Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'économie et concerne le plan de relance intégré au projet de loi de finances pour 2021. Une question me taraude, Monsieur le ministre, où est la relance? Valérie Rabault nous le rappelait, seuls 35 des 100 milliards d'euros annoncés à l'été sont inclus dans le budget 2021. Un budget qui ne répond pas à l'urgence de la situation. Au début de cette crise sanitaire, et bien qu'il y ait eu quelques trous dans la raquette sur les jeunes, sur les auxiliaires de vie, vos dispositions étaient quelque peu en phase avec la situation du moment, avec des mesures comme le chômage partiel. Ces mesures étaient nécessaires à la sauvegarde de l'emploi, des entreprises et du pouvoir d'achat des ménages. En revanche, avec votre plan de relance, vos mesures ne répondent pas à l'urgence du moment. Elles arrivent déjà bien trop tard. Les effets de vos mesures seront aussi trop tardifs. Vous n'avez pour boussole que la compétitivité des entreprises par la baisse d'impôts qui n'auront d'effet que pour les grandes entreprises. Vous oubliez les TPE et les PME. Elles doivent pourtant être soulagées de leur dette Covid, de leurs charges, et nous devons aussi remplir leur carnet de commandes. Pourtant, l'ensemble des acteurs comme l'INSEE ou la Banque de France disent que c'est la demande qui doit être soutenue. Votre budget, lui, est déséquilibré. Sur les 100 milliards, seuls 800 millions vont aux oubliés et aux plus impactés par la crise sociale. Monsieur le ministre, il y a une urgence sociale et de pouvoir d'achat qui exige une relance par la consommation. Enfin, sur les mesures d'investissement écologique, là aussi les crédits ne sont pas à la hauteur. Pour la rénovation des logements du parc privé, par exemple, on est au niveau des aides de 2017. Sur les investissements sur les bâtiments publics ou les projets portés par les collectivités, ces projets arriveront bien trop tard. Cette crise inédite nécessite un plan de relance aux effets immédiats. Vous avez dès à présent plusieurs longueurs de retard. Monsieur le ministre, où en est la relance? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre chargé des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bricout. Deux questions dans votre question en réalité, et je vais répondre en 2 points. Où est la relance, dites-vous? Où est le plan de relance? 100 milliards d'euros qui sont disponibles. 100 milliards d'euros portés pour l'UNEDIC, la Caisse des dépôts, la Banque des territoires pour à peu près 14 milliards d'euros, et 86 milliards d'euros portés par l'État, ouverts soit sous forme d'autorisation d'engagement dans le PLF 2021 que vous aurez examiné, soit sous forme de baisse des impôts de production. Comment est-ce que la relance se met en œuvre? Elle se met en œuvre tout de suite. Elle se met en œuvre tout de suite puisque, grâce au vote de la majorité, à l'occasion de la loi de finances rectificative numéro 3, vous avez voté, l'Assemblée nationale a voté, la prime pour l'embauche des jeunes, elle est disponible. Vous avez voté la prime pour l'embauche des apprentis, elle est disponible. Vous avez voté la prime pour la conversion du parc automobile, c'est disponible aussi. Vous avez modifié les critères pour permettre un plus grand accès à ma prime rénov', c'est disponible. Nous avons mis en place des mesures extrêmement importantes sur le chômage partiel qui permettent de répondre à la fois à la dimension sociale et au maintien des emplois. Et ce matin, le Premier ministre a confirmé que les secteurs les plus touchés pourraient encore bénéficier d'un régime de chômage partiel particulièrement favorable pour les accompagner face à la crise. Est-ce que nous avons voté suffisamment de crédits pour répondre aux besoins de l'année 2020? La réponse est oui. Et s'il y avait une consommation plus rapide que prévu, nous avons le PLF de fin de gestion, le PLFR 4 de fin de gestion pour éventuellement abonder et faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème de disponibilité de crédit. D'ici la fin de l'année 2021, c'est la moitié du plan de relance qui sera engagée. La moitié du plan de relance parce que nous aurons baissé les impôts de production, la moitié du plan de relance parce que nous aurons dépensé au minimum 10 milliards d'euros sur l'année 2020, sans compter les efforts faits en matière de chômage partiel, la moitié du plan de relance puisque nous avons inscrit 22 milliards d'euros de crédits de paiement dans le PLF pour 2021 qui pourraient être engagés. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons veillé avec Bruno Le Maire à une parfaite fongibilité des crédits de la mission relance, de manière à ce qu'en cas de besoin sur une ligne, nous puissions redéployer les autres lignes. Nous sommes prêts, la relance est là, il suffit de la mettre en œuvre.